Et je dors par terre. Regardez. Même mon petit frère à côté de moi, il a un lit. T'imagines? Je suis par terre, putain. Comme une merde. Et j'apprécie ça. Ça fait du bien. Ça remet les idées en place. Sinon, au niveau moral, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est pas facile tous les jours. Mais je garde la forme, ça va. Je suis encore très loin de mes objectifs, très loin. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Je crois dur, j'y crois dur comme fer. Je vais y arriver. Faut juste garder la motivation, rester concentré, rester focus et ne pas se prendre pour je ne sais qui. Ok, c'est bien, j'ai fait un peu d'argent ce mois-ci avec ma dernière formation, c'est bien. Mais je veux toujours plus. Je veux 4 fois plus, 5 fois plus, 6 fois plus, 7 fois plus, 10 fois plus, 20 fois plus. Toujours plus. Je veux une Lamborghini. Une Lamborghini, allez. C'est un, allez. Aux alentours des 300 000 euros. On dit souvent que pour se faire plaisir, il faut que ça représente 10% de son salaire. C'est-à-dire que je dois avoir 3 millions sur mon compte. Ce mois-ci, j'ai fait seulement entre 10 et 20 000 euros. Oh, j'en suis tellement loin. Tellement loin. Le plus dur, c'est que, tu vois, t'es seul à penser, tu vois, t'es seul, ça trottine comme ça. Y a personne pour t'aider. Y a personne qui croit en toi. Personne. Ça, c'est dur. Parce que t'es seul. Même ta famille croit pas en toi. Elle est là, la vérité. C'est ça le plus dur. Quand tu te promènes le soir comme ça, t'es seul. Tu penses. Mais t'es seul. T'affrontes les difficultés seul. Tu te poses des questions seul. Il se passe pas une minute sans que je pense à ça. En réussir. Pas une minute. Il se passe pas une minute sans que je pense à ça. Une minute. Je pense à ça constamment. Réussir. Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus de lit, je dors par terre. J'ai décidé simplement de me mettre dans la difficulté. À la place de mon lit, j'ai décidé de remplacer ça par un bureau. Avec un setup complet. Qui m'a valu une petite fortune. Avec l'écran wide. Mais vu les bonnes ventes de la dernière formation, ça va. Qui aurait cru que le meilleur setup au monde se trouverait sur un rocher, en plein milieu de l'Espagne. Il n'y a pas plus inspirant, je pense. J'adore la nature, c'est simple, c'est efficace, et c'est bon. Aucun bruit. Ah, rien. J'entends les vagues d'ici, j'entends le bruit du vent. Et ça me suffit amplement. Nouvelle année 2023, de nouveaux objectifs, beaucoup de travail en perspective. Beaucoup de nuits blanches aussi. Beaucoup de sacrifices encore. On commence l'année 2023 avec un peu plus de sourire que les années d'avant, c'est sûr. Mais c'est que le début. Jamais se reposer sur ses lauriers, repartir à l'attaque. Ne pas relâcher les efforts. Continuer encore et encore. Parce que le jeu de la vie n'est jamais fini. Le jeu de la vie n'est jamais fini. Ça sonne bien ça. Ça sonne vraiment bien. Ouais, lorsqu'on parle d'argent, lorsque je vous parle d'argent constamment, c'est vrai que la plupart de mes détracteurs en ce moment aiment bien sélectionner les éléments de mon discours et pointer simplement le fait que l'argent facilite les relations avec les femmes. Les michtos, selon eux. Mais l'argent, c'est ça. C'est la liberté. C'est la sécurité. C'est la famille aussi. Mes parents vont arrêter de travailler. Ils n'auront plus aucun problème de toute leur vie. Parce que je fais le job. Et l'argent est essentiel à tout cela. La liberté aussi. L'argent est essentiel à cette même liberté. Je sais que c'est dur de se dire qu'on vit dans un monde où l'argent domine à peu près tout. Où l'argent te permettra d'être réellement libre. C'est dur de se dire que pour être libre, il nous faut ce fichu bout de papier. Mais on n'a pas le choix, malheureusement.
savez, je parle souvent du fait que je vais vivre en dehors de ce système. Mais en fait, t'en sors jamais. Peut-être que la mort est la seule solution à ce même système. Quoi qu'il arrive, quand bien même tu te sentirais libre, tu vis dans ce système. On vit pour l'argent. Et si tu ne me crois pas, demande simplement à tes parents qui partent travailler tous les jours. Ils vont chercher quoi? De l'argent. Allume simplement ta télé. Mais les chaînes d'information parlent de quoi? Les retraites. L'argent est au cœur de tous les débats. Et si tu ne t'en rends pas compte, c'est peut-être que tu as un problème. Je vois bon nombre de gens me tomber dessus. Parce que je parle tout le temps d'argent. Mais juste pose-toi simplement 2 secondes et demande-toi si tout ce qui t'entoure actuellement, autour de toi, au moment où tu regardes cette vidéo, n'a pas été financé avec de l'argent. L'argent domine ce monde. Je sais que c'est triste. J'aurais préféré aussi un monde idyllique où on aurait pu vivre simplement, sans avoir besoin d'argent, et ce genre de choses. Mais c'est pas le cas. Alors jouons avec les règles du jeu. Et faisons de l'argent. Mais la vie continue. Putain, il y a à peine un an, lorsque j'étais dans la galère, rien que 100 euros, ça devenait compliqué. Et je me rappelle d'une vidéo. C'est un épisode de Comment aborder une fille dans la rue, où je me rappellerai toujours, j'avais 10 euros sur ma carte. Je drague la fille dans la rue et je lui dis, alors, ça te dit que tu m'accompagnes aller manger une crêpe? Et elle me répond, je préfère manger chinois juste là. Moi, je suis pas très crêpe. C'est plus quoi? Chinois, en fait, toujours crêpe. Ok. Et le but de la vidéo, c'était de faire un instant date. Le problème, c'est qu'à ce moment précis, je n'avais que 10 euros dans ma carte. Je venais d'investir tout l'argent de mes coachings dans du nouveau matos. J'avais plus un rond. D'ailleurs, cette interaction était filmée en double caméra. Donc, c'était la première vidéo filmée en double caméra. Et la caméra qui servait à filmer en double caméra m'avait coûté 3000 euros. Tout l'argent de mes coachings. J'avais tout investi. Il me restait 10 putains d'euros sur ma carte. Et à ce moment-là, lorsque cette fille me demanda d'aller manger au resto chinois, j'ai pas pu accepter. Et j'ai posté la vidéo. Personne n'a compris pourquoi est-ce que j'ai refusé le resto chinois. Mais en fait, j'avais que 10 euros sur ma carte. J'étais fauché. Ce qui est assez drôle, c'est que quand je me lève le matin à l'étage du haut et que je vais sur la terrasse, je regarde toujours la tour Eiffel. Et je vois la tour Eiffel un peu comme un accomplissement pour moi. Plus elle sera grande à mon réveil, et plus je serai proche de mes objectifs. Alors pour l'instant, elle est toute petite. C'est un peu la situation actuelle. Mais je vais y arriver. Parce que je suis un bosseur. Parce que j'ai toujours fait en sorte de vouloir m'élever. Peu importe les domaines. En séduction, dans mon mindset, financièrement parlant. Chercher à être un homme de haute valeur, tout simplement. J'ai pas d'autre terme. La vérité, c'est que la plupart d'entre vous, vous ne faites que vous plaindre. Vous ne faites que pointer du doigt la vie. Mais vous ne vous battez pas réellement. Cherchez à être un homme de haute valeur. Cherchez à vous améliorer dans tous les aspects de votre vie. Si tu veux te cultiver, cultive-toi. Ça t'aidera forcément en séduction. Ça t'aidera aussi pour ton business. Ça t'aidera pour plein d'autres domaines, pour créer des contacts, pour plein d'autres choses. Votre problème, c'est que vous ne voulez pas faire les efforts nécessaires pour vous élever sur le marché et dans cette société. Regardez. Vous me faites rire, vous vous plaignez de ne pas avoir de sujet de conversation avec les femmes. Mais regardez, rien qu'en ce moment, je suis en train de me dévorer ces 2 bouquins. Des bouquins encore ici, quelques bouquins ici, et encore des bouquins. Je me cultive constamment. Je fais pas que de la musculation, je fais pas qu'avoir des gros bras. Je développe aussi mon cerveau, je développe mon compte bancaire, je développe tous les aspects de ma vie. Dans tous les aspects de ma vie, j'essaye d'être le plus performant possible. C'est pour ça que c'est facile avec les femmes. C'est pour ça que j'ai pas de mal avec les femmes. Oui, voilà. Je suis arrivé à un niveau, j'ai plus qu'à les appeler comme ça et elles viennent. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur mon corps. J'ai travaillé sur ma notoriété, car elles me connaissent bien sûr avant que je les appelle. J'ai travaillé sur ma tchatch, j'ai travaillé sur mon regard, sur mon body language, sur ma confiance, sur plein d'autres aspects. Alors oui, maintenant, je peux me permettre de faire ce genre de choses. Parce que je suis devenu, entre guillemets, quelqu'un. Et ça, on ne peut pas le nier. Votre problème, c'est que vous voulez rester personne. Et vous vous plaignez du fait que c'est dur pour vous. Votre problème, c'est que vous ne voulez pas évoluer. Vous ne voulez pas vous élever sur le marché. Vous ne voulez pas vous élever aux yeux de la société. Vous voulez rester médiocre. Elle est là, la réalité. Et vous vous plaignez de ne pas avoir de sujet de conversation, d'avoir des blancs avec les femmes, alors que vous n'ouvrez même pas un livre par semaine. Même pas un livre par semaine. Comprenez-le bien, si vous n'avez
rien d'autre que votre physique à offrir, ne vous plaignez pas des conséquences. Si tu fais 1m70 et que tu n'as même pas cherché à développer d'autres aspects de toi, ne te plains pas. Tu ne cherches même pas à être riche, tu ne cherches même pas à être cultivé, tu ne cherches même pas la notoriété, tu ne cherches rien. Et tu prétends que ton physique ne te permet pas de pouvoir séduire une femme. C'est faux. Tu te mens à toi-même. C'est abusé. Je me suis réveillé ce matin à 4h du matin et j'arrivais plus à m'endormir. Alors techniquement il me restait assez de temps pour dormir mais j'ai pas réussi. Et pourtant je me suis couché à 1h. 3 heures de sommeil. Et ce qui est assez drôle c'est que je pète la forme. Par moments je me demande si c'est pas mon cerveau qui se ment à lui-même. Peut-être que mon cerveau est formaté en quelque sorte contre la fatigue. Et qu'il est capable de mimer une certaine énergie. Alors que techniquement, je ne devrais pas en avoir. J'avais le temps de dormir. J'avais le temps de me reposer. Je commence à déléguer petit à petit mon business. Je commence à avoir de moins en moins de tâches. Et pourtant, j'ai toujours du mal avec le fait que je puisse me permettre de m'endormir. Je puisse me permettre de dormir. Je puisse me permettre de me reposer. Comme je le dis souvent, un bon entrepreneur doit au moins finir un carnet par mois. Si tu le fais pas, c'est que c'est compliqué. En fait, tu sais, ta machine à aider, enfin ton cerveau c'est ta machine à aider. Tu dois la faire fonctionner constamment. Plus tu la feras fonctionner, plus tu auras des idées, plus elle sera fonctionnelle et plus elle sera efficace. C'est aussi simple que ça. Alors j'étais en plein dans mon carnet et je pense avoir trouvé la solution déjà pour dépasser les 70 000 euros le mois prochain. 70 000 euros. Alors je m'approche des 100 000. Techniquement, avec cette stratégie-là que je prépare, on devrait dépasser les 70 000 euros. Ce qui est déjà bien. Et ça, c'est dans le pire des cas. Et je m'approche petit à petit de mon objectif, je le sens. Je le sens là vraiment. Et tu vois, c'est drôle parce que rien que la stratégie que j'ai abordée ce mois-ci, qui m'a permis de faire près de 40 000 euros, et la stratégie que je vais aborder le mois prochain, qui va me permettre de faire plus de 70 000 euros, eh bien, tout ça, toutes ces stratégies-là, c'est parti simplement de mon carnet. Un simple carnet. Et ce que je dis souvent, c'est que les gens ne se doutent pas de la richesse qu'il y a dans ce carnet. Au final, ce carnet-là, c'est plusieurs milliers et encore plusieurs milliers d'euros réunis simplement au bout de mon stylo et au bout de ce papier. Et c'est ça qui est beau. C'est d'écrire ces idées et les concrétiser par la suite. L'accomplissement. Et tu revends ensuite toutes ces idées que tu avais faites sur ce papier et elles se sont réalisées ou pas. Ça dépend. J'ai tellement d'idées écrites sur mes anciens carnets qui ne se sont jamais réalisées. Il y en a plus qu'il y en a qui se sont réalisées, forcément. Mais c'est toujours bien d'y croire. À partir du moment où tu as écrit ces lignes, crois-y jusqu'au bout. Lessivé, mais malheureusement j'ai un live dans quelques heures. C'est juste une envie, c'est d'aller pioncer. Mais question de discipline, même si la motivation n'est pas là. Je dois remplir ma mission, je dois faire ce foutu live et je dois être présent pour mes abonnés. Voilà. On s'est fixé des objectifs, on doit les atteindre et pour les atteindre, il faut faire des sacrifices. C'est drôle à quel point est-ce que les souvenirs peuvent refaire surface à tout instant. On va dire, j'étais au bord de la Seine, j'étais en train de finaliser mon script. Et d'un coup, je me suis rappelé d'une chose, un souvenir plus précisément. C'était il y a 1 an et demi, au bord de la Seine. Nous étions en train de tourner une vidéo. On avait besoin d'une scène que je voulais absolument inclure dans une de mes introductions, où l'on verrait une personne en train d'ouvrir un livre. À son précis, on décide de se rendre vers un kiosque et de demander à un des patrons des kiosques si l'on pouvait ou non filmer cette scène. Et le patron refusa de manière virulente. À ce moment précis, je me rappelle m'être outré. Et je lui ai simplement dit qu'il pouvait certes ne pas être d'accord avec la scène que l'on voulait tourner, mais il y avait des manières de dire les choses. À ce moment précis, il y eut un échange assez virulent entre lui et moi. Et je lui dis ceci. Vous voyez, c'est pour ça que vous n'avez pas avancé dans votre vie. Et je lui ai simplement dit que pour moi, ça serait tout le contraire. J'allais réussir dans ma vie, contrairement à lui. Certes, cette phrase était déplacée, mais au vu de la manière dont il nous avait traités, il est vrai que je me suis un peu laissé emporter. Et à son précis, il a dit une phrase qui m'a marqué. Toi, réussir? Et il s'était mis à rigoler. Je me rappelle m'être fait la promesse
qu'une fois que j'aurai réussi, j'irai le voir et je lui dirai ces 4 vérités. Et vous savez, en me rappelant de cette histoire, je me suis simplement rappelé à quel point est-ce que je m'étais battu toute ma vie. Tout au long de ma vie, j'ai essuyé des critiques, des interrogations vis-à-vis de mon parcours, vis-à-vis de ma vie, tout simplement. Et c'est vrai que tout au long de ma vie, j'ai réussi à faire abstraction de toutes les critiques que j'ai pu avoir. Maintes et maintes fois, j'aurais pu être découragé. Et pourtant, j'ai continué. Malgré les échecs, malgré les critiques, peu importe, je ne me suis jamais laissé abattre. Et j'étais là, assis, au bord de la Seine, et je me suis remercié. Je me suis remercié d'avoir cru en moi. Je me suis remercié de ne jamais avoir lâché, malgré tout ce qu'on a pu me dire. Et à vrai dire, ce souvenir, il ne faut pas que je l'oublie. Il ne faut pas que j'oublie à quel point est-ce que les gens ont pu douter de moi. Jamais. Car au final, tout au long de ma vie, je n'ai fait que fermer les bouches de tous mes détracteurs. Et lorsque je regarde en arrière, je me dis que j'ai bien vécu. Et s'il y a une chose que je peux vous souhaiter, c'est de faire de même. Putain, c'est dans ces moments-là que je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir accéder à de tels endroits. J'aurais jamais pensé un jour pouvoir résider plusieurs jours dans un hôtel 5 étoiles qui coûte quand même un certain prix. Mais c'est beau de voir l'accomplissement que j'ai, c'est beau de voir à quel point est-ce que maintenant je peux me permettre certaines choses. Alors, je suis pas riche, hein, je ne suis pas multimillionnaire, mais c'est vrai que je vis aisément. Et tout ça, déjà, dans un premier temps, c'est grâce à vous. C'est grâce aussi à mon travail et à la confiance que j'ai eue en moi. Et c'est pour ça que j'ai vraiment ce vœu à chaque instant de motiver les gens, de motiver tous les gens qui me suivent, de pousser les gens qui me suivent à tenter, à essayer, à risquer, à se lancer tout simplement. Et je pense sincèrement que quoi qu'il arrive, vous n'aurez aucun regret, que ça marche ou non pour vous. Pour ce qui est de moi, ça marche plutôt bien. Et à vrai dire, que ça ait marché ou non, je n'aurais pas lâché. J'aurais continué quoi qu'il arrive à avoir la même mentalité. Et cette mentalité-là, ce qui est assez drôle, c'est que ça rejoint un peu la séduction. Aller aborder une fille dans la rue, réussir ou rater, là n'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est que vous ayez fait la démarche d'y aller. Et je pense que la réussite, quoi qu'il arrive, finira par arriver un jour. Mais ça, pour avoir cette même réussite, il faudra s'armer de patience et de volonté. Alors tout dépend de vous, mais les cartes sont entre vos mains. Les gars, c'est exactement de ça dont je vous parle. C'est exactement ça. Paris, la liberté. Putain les gars, il y a 2 ans, jour pour jour les gars, j'étais là. J'étais ici, à regarder cette vue. À regarder la ville que j'aime tant. Et c'est ça la beauté de l'argent. C'est pouvoir à chaque instant faire ce qu'on veut, quand on veut et où on veut. Là, au moment où je vous parle, il est 7 h du matin. Des gens vont aller au boulot. Des gens se sont enfermés dans un métro. Des gens se sont cantonnés à une vie dont ils ne veulent pas. À une sorte de prison. Qui les enferme dans une routine, qui les oblige à aller au travail, qui les oblige à faire les mêmes tâches chaque jour. Et c'est vrai que lorsque je marche dans Paris, j'ai l'impression de faire partie d'une anomalie. Une personne qui a tout son temps devant elle, qui n'a pas d'emploi du temps, qui n'a pas d'obligation. Je vis ma vie comme je l'entends. J'ai simplement l'impression d'être libre. Alors suis-je réellement libre ? Au final, ne suis-je pas l'esclave de l'argent en quelque sorte? Comme tous ces gens qui partent au boulot. À la seule différence que cet argent, je la produis quand je veux, où je veux. C'est peut-être ça la seule différence qui me sépare d'eux. Ce que je répète à chaque fois à longueur de journée aux entrepreneurs, c'est de ne jamais douter, de ne jamais abandonner et de toujours continuer à poursuivre ses rêves. C'est assez paradoxal parce que par moments, je déclare qu'il faut
savoir lâcher prise et peut-être changer de business. Et vous savez, ce paradoxe m'a fait rappeler une question qu'une journaliste m'avait posée lorsque j'étais basketteur professionnel. Quelle était pour moi la chose la plus dure dans le basketball? Et à vrai dire, il m'aura fallu seulement quelques secondes pour trouver la réponse à cette bonne question. Pour moi, à cette époque, le plus dur, c'était simplement le fait de ne jamais douter, tout en étant capable de se remettre en question. Que ce soit dans le monde du basketball ou dans le business, au final, la réponse reste la même. Tout est une question de timing. Lorsque vous êtes en plein match, vous ne pouvez pas vous permettre de douter. Vous ne pouvez pas, à aucun moment. Ce n'est pas le moment. Le moment de doute se fait à l'entraînement, au moment où l'on travaille ses gammes, où l'on travaille ses bases. Et c'est exactement pareil avec le business. Il y a des moments pour douter et pour s'interroger sur soi. Et il y a des moments où il faut simplement foncer aussi vite que vous pouvez. Le problème lorsqu'on est entrepreneur, et de manière même plus globale, le problème lorsqu'on veut être capable de savoir quel est le bon timing, c'est qu'il faut être capable d'extérioriser la chose. Il faut être capable de sortir de tout cela, de sortir de son business. Mais le problème lorsqu'on est entrepreneur, c'est qu'on est peut-être un peu trop investi dans celui-ci, que ce soit émotionnellement parlant ou même en termes de temps. Le problème, c'est que lorsque vous êtes entrepreneur, vous êtes à la fois le comptable, le gérant de l'entreprise, l'acteur de l'entreprise, le trésorier, enfin bref, vous êtes un peu tout. Et votre business, c'est un peu comme votre petit bébé, votre petit chouchou. Vous le chouchoutez. Et il est vrai qu'il est dur de savoir à quel moment s'arrêter. À vrai dire, je pense sincèrement que cela vient d'une chose. C'est que vos objectifs se trouvent trop à la hauteur de votre business. Alors dit comme ça a l'air assez creux et ça a l'air assez complexe, mais c'est très simple, vous allez comprendre. Lorsque j'ai commencé le business, mon objectif était beaucoup plus loin que mon business même. C'est-à-dire que je ne cherchais pas à faire prospérer une quelconque marque de vêtements. Je me foutais de ma marque de vêtements French Fit. C'était un simple moyen pour accéder à mon objectif, qui était beaucoup plus loin que mon business. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous ne pouvez pas vous fixer des objectifs à la hauteur de votre business. Car les objectifs, on ne les abandonne pas. Et si vous fixez un objectif à la hauteur de votre business, vous ne pourrez pas abandonner votre business. Alors, vous pouvez penser sûrement que ne pas abandonner un business est peut-être une bonne chose, mais non, car le business est impitoyable. Il faut bien comprendre une chose, c'est que vous n'êtes sûr de rien. Vous ne pouvez pas savoir quel business va marcher. Vous ne pouvez aucunement le savoir. Et le problème en se fixant un objectif à la hauteur de son business, c'est que l'on reste coincé dans celui-ci. On ne veut pas abandonner, car on garde espoir. On s'est tellement investi dans celui-ci. On a tellement cru en lui qu'on ne se permettra jamais d'abandonner. Mais par moment, vous savez quoi? Peut-être que abandonner est la bonne solution. Si je n'avais pas abandonné mon premier business, je ne serais pas devant vous et je n'aurais pas réussi. Et ça, il faut le comprendre. Désolé, cette story-là n'était pas voulue, on est le 5 avril, mais j'étais obligé de la faire. Je suis actuellement à moins 800 sur mon compte. Il y a une procédure de créancier ou je ne sais quoi qui a été commencée à mon encontre. Mais je vais habiter le triangle d'or, croyez-moi. Ça, c'est moi qui vous le dis. Je vais y arriver, ça c'est sûr et certain. Je suis à moins 800, je sais. C'est peut-être quelque chose d'impossible pour la plupart des personnes, ou bien c'est peut-être même ce que vous êtes en train de penser à l'heure actuelle. Mais je vais y arriver quoi qu'il arrive. Je vais y arriver. Eh bien, j'y suis arrivé. Comme quoi, c'était pas impossible. 3 ans plus tard, je suis plus à moins 600 sur mon compte. Et je viens de prendre une chambre dans le palace le plus cher de Paris, le Plaza Athénée. 2000 € la nuit. Alors qu'il y a de cela 3 ans, j'étais à moins 600 sur mon compte. Et ça s'est empiré d'ailleurs. Je suis parti jusqu'à moins 5000. Lorsque la banque a exigé le crédit que je venais de prendre, dans sa totalité. Ah, je suis passé par tout un tas de chemins et j'en suis là. Aéré dans les rues de Paris avec plein de souvenirs. Et c'était exactement là-bas, juste là, que j'avais recordé cette vidéo. Je m'en rappelle comme si c'était hier, ce jour-là, lorsque je m'étais fait la promesse qu'un jour je serai au Triangle d'Or. Je m'en rappellerai toute ma vie. Et jamais, 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 jamais cette vidéo, ce moment n'est sorti de ma tête. Jamais, au grand jamais. J'ai jamais oublié ce moment. J'ai jamais oublié ce que je m'étais promis.
Et j'ai tout fait pendant 3 ans pour essayer de réaliser ce rêve. Tout est possible, les gars. Tout est possible. Ça, je vais répondre à une question qui revient assez souvent de la part de mes abonnés, c'est est-ce que je me sens seul finalement? Est-ce que j'ai pas l'impression d'être seul au monde? Et je vais vous dire honnêtement, c'est vrai que je suis seul. Je me rends compte de plus en plus. J'ai des gens qui bossent avec moi, j'ai des gens que j'apprécie, j'ai des amis, et qui de leur côté font aussi des choses, ont des business. Et on n'a pas le temps de se voir. La réalité, c'est que actuellement, dans ma vie, je suis seul, 100% seul. Est-ce que je le vis mal? Non. Est-ce que c'est dur? Oui. Accepter la dureté de ce monde. Accepter que la vie n'est pas toute belle et toute rose et accepter qu'il y a par moments des moments durs. Je l'accepte. Aucun souci. Je le vis plutôt bien, on va dire. C'est peut-être dur, mais je sais que dans 4 ou 5 ans, lorsque j'aurai accompli ce que je veux accomplir, je serai fier de moi. Et je vais me remémorer tous ces moments où c'était dur. Et je vais les savourer, croyez-moi. Vous savez, la plupart des gens me qualifient d'arrogant, de narcissique. Enfin, tous ces termes pour me qualifier. Mais en réalité, la seule chose qui me définit, c'est que je connais ma valeur, tout simplement. Je pense simplement que chaque être humain est spécial et que chaque être humain devrait avoir conscience de sa valeur. Et c'est en ça que j'ai confiance en moi. Simplement cela. Mais vous savez, dans la vie, lorsque les gens voient une personne faire certaines choses, avoir une certaine attitude qu'ils ne peuvent pas avoir et qu'ils n'ont jamais eu de toute leur vie, eh bien forcément, ils vont émettre un jugement négatif là-dessus. Ça me rappelle d'ailleurs une phrase d'un film qui m'a fait pleurer, À la recherche du bonheur, de Will Smith, lorsqu'il dit à son fils: ne laisse personne te dire que tu ne pourras pas réaliser quelque chose, car les gens qui n'en sont pas capables te diront que tu n'en es pas capable aussi. Eh bien c'est exactement la même chose avec la confiance en soi. Vous savez, j'ai un tel niveau de confiance en moi que ça peut paraître pour de l'arrogance. Enfin, c'est tellement insensé pour les personnes qui n'ont jamais réussi à avoir confiance en elles qu'une personne puisse avoir autant confiance en elle qu'elles vont associer cela à de l'arrogance, tout simplement, ou du narcissisme. Bon, ça ne me dérange pas au final. Mais vous savez ce qui est drôle? C'est qu'il n'y a rien de plus séduisant pour une femme qu'un homme qui connaît sa valeur. Il n'y a rien de plus séduisant pour une femme qu'un homme qui est audacieux et qui est insolent. Et vous venez d'avoir la preuve en image, tout simplement. Alors, je vais remettre un contexte. J'ai rencontré cette femme-là il y a de cela 4 jours. Alors, comme vous le savez sûrement, je fais des tests pour mon pass où j'étudie le game par message, tout simplement. Alors, j'ai rencontré cette fille il y a de cela 4 jours, ok? Eh bien, elle m'a fait tourner en bourrique, entre guillemets. Alors, je l'ai laissé jouer à son petit jeu. Tout simplement, elle hésitait, soi-disant, à me revoir. J'ai donc ri. Comment ça va? Ça va? Tiens, petite question pour les abonnés. Si une femme hésite à te revoir, qu'est-ce que tu fais? La gosse. Tu la ghostes? Ouais. C'est la bonne réponse. C'est ça. Merci. Il faut la ghoster, tout simplement. Et il a totalement raison. Il n'y a rien de plus séduisant pour une femme qu'un homme qui n'a pas peur de la perdre. Car ça l'attirera vers vous. Les femmes veulent ça. Plus vous les fuyez, plus elles seront attirées par vous. Plus vous êtes attiré par elles, plus elles vous fuiront. C'est aussi simple que cela. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En voyant son comportement qui me fuyait, j'ai tout simplement décidé, comme l'a dit le jeune abonné, de la ghoster. Résultat, elle m'appelle en furie. Et elle veut savoir pourquoi est-ce qu'un homme comme moi décide de ghoster une femme comme elle. Elle ne comprend pas. Elle a toujours eu du succès avec la jante masculine. Alors comment un homme pourrait ne pas vouloir d'elle? C'est tout simplement toutes ces questions-là qui ont émergé dans son cerveau. Et une fois que vous avez compris ça avec les femmes, toutes vos relations avec elles n'en seront que plus simplifiées. Plus vous les fuyez, plus elles vous poursuivront. Et plus vous les poursuivez, plus elles vous fuiront. C'est aussi simple que ça. C'est triste, mais c'est la réalité. Et c'est le secret avec les femmes.
Elles aiment les hommes audacieux et qui n'ont pas peur de les perdre. Et croyez-moi, une fois que vous avez compris ce mécanisme, tout paraît tout de suite beaucoup plus simple. Les vacances, les beaux endroits, les belles voitures, les belles vues, les femmes. Il y a tellement de belles choses qui arrivent avec l'argent. Il y a tellement de beaux souvenirs. Mais je vais vous dire une chose. Une chose qui, pour moi, est très importante. Et je dois vous le dire. Vous savez quels sont les meilleurs moments lorsque vous avez de l'argent? C'est pouvoir repenser au moment où vous n'en avez pas. C'est pouvoir repenser au moment où vous avez visualisé cette vue. Au moment où vous vous êtes vu, là, ici, au sommet du monde. Les meilleurs moments pour moi, c'était quand j'étais dans le dur, dans votre situation. J'ai adoré bosser. J'ai adoré passer des nuits blanches, encore et encore, à essayer de trouver des solutions. J'ai adoré visualiser ce genre de situation. J'ai adoré visualiser cette vue. Et me dire, plus tard j'y serai. Plus tard je serai sur un putain de penthouse en plein milieu de Dubaï. Et je l'ai fait. Je l'ai fait, les gars. Et ce sentiment que je ressens, c'est la plus belle chose que m'a donné l'argent. Ce sentiment d'accomplissement. J'ai pensé, j'ai agi et j'ai eu. Ayez de l'amour pour le processus. Ayez de l'amour pour le chemin qui est dur. Le problème de la plupart d'entre vous, c'est que vous n'aimez pas cela. Vous n'aimez pas la dureté. Vous n'aimez pas ces moments. Vous voulez juste les belles voitures, les belles femmes, les belles vues, les courses. Mais vous n'appréciez pas le process, les gars. Les belles voitures, les courses, les femmes. Vous allez avoir tout ça. Ça, c'est une certitude. Si vous vous en donnez les moyens, si vous investissez sur vous, vous aurez tout ça. Mais vous devez apprécier ces putains de moments où vous êtes dans le dur. Parce que c'est ce qui va vous construire. L'accomplissement, le sentiment d'accomplissement. Vous devez aimer le process. Et vous devez être prêt à souffrir. Comme j'ai pu le faire. Et la vie est juste magnifique. Je ne sais pas combien de fois est-ce que j'ai visualisé tout cela. Un nombre incalculable de fois. Clairement, il n'y a rien de mieux que voyager de nuit, quoi. C'est vraiment le meilleur truc à faire. Tu arrives dans le pays généralement le matin, ça change tout. Ce qui me fait rire dans le salon VIP, c'est, vous savez, une des choses les plus marquantes lorsque tu commences à avoir de l'argent, c'est te rendre compte à quel point est-ce que tout le monde a de l'argent. Enfin, il suffit simplement de regarder ce salon VIP. Il est rempli. J'ai eu du mal à trouver ma place. Et pourtant, il est géant. Enfin, lorsque tu commences à devenir riche, tu te rends compte à quel point est-ce qu'on nous a menti depuis le début. À quel point est-ce qu'on nous a fait croire que l'argent était rare, alors que l'argent n'est pas du tout rare. Tout le monde a de l'argent, tout le monde a des sacs de luxe, tout le monde a des valises de luxe, tout le monde peut payer des voyages en business class. Tout le monde. On nous ment depuis le début. Si tu me regardes actuellement et que tu gagnes 1500, 2000 euros, 800 euros, 3000 euros, peu importe, ne te satisfais pas de cela. Ce n'est rien. L'État imprime des millions et des millions et des milliards chaque jour. Et ils osent te faire croire que 2000 euros c'est bien. Ça s'appelle de l'esclavage. Ils peuvent imprimer de l'argent illimité et t'en donner une petite portion en te faisant croire qu'elle est précieuse. Alors que pas du tout. C'est juste que j'ai une vision différente du monde. J'ai toujours eu une vision qui était différente. Et lorsque j'ai eu de l'argent, toutes ces visions se sont confirmées. Je vous jure, être pauvre, c'est un état d'esprit avant tout. Si vous êtes pauvre actuellement, si votre famille a été pauvre, c'est parce que c'est une mentalité qui a été ancrée en vous. On vous a programmé. L'argent est disponible partout, les gars. Il n'est pas si difficile que ça à acquérir, croyez-moi. Très cher ami Kader. Comment ça va, frérot? Oh, mais regarde tes yeux un peu là. Après, je demande pourquoi on réussit. Je me sens différent. Je me sens différent parce qu'on fait ça tous les jours. On fait ça tous les jours, on se bagarre, on travaille sur tous les aspects de notre vie. Les aspects physiques, on travaille sur l'aspect business, on travaille vraiment sur tous les aspects pour améliorer notre vie. Je comprends pas comment des gens peuvent vivre sans vivre dans cette idéologie.
il faut être meilleur tous les jours et c'est ce qu'on se dit, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'on me dit dans le podcast, on essaie de motiver les autres, on essaie de leur donner plus d'énergie et au final j'ai pas l'impression que c'est ce qui refont leur envie, tu vois, c'est ce qu'ils établissent, mais bon, T'as l'impression qu'on fait ça pour rien? bah, j'ai l'impression que la plupart des personnes nous regardent, ils regardent des mecs déter mais ils le font pas par derrière. Je te jure. Non mais la vérité, franchement, arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous voulez pas réussir. Vous voulez pas réellement réussir. Réellement réussir. Quand tu veux réellement réussir, crois-moi, t'agis. T'arrêtes de regarder mes vidéos de motivation de merde. T'arrêtes de regarder mes vidéos de motivation de merde. Et tu le sais. Tu le sais éperdument. Mais tu vas continuer à regarder mes vidéos. Et tu vas continuer à regarder des vidéos d'autres mecs pour te motiver. Mais la vérité, c'est que c'est pas la motivation qui va te faire réussir. C'est la discipline. Il y a une différence entre être motivé et être discipliné. Moi, je ne suis pas motivé pour venir à la salle ici à 6h du mat. Je ne suis pas du tout motivé. Je ne suis pas motivé pour m'envoyer une séance de MMA, de course à pied. Je ne suis pas du tout motivé pour soulever des haltères. Je ne suis pas motivé pour faire du squat. Je ne suis pas motivé, mais je suis discipliné. La différence entre ta motivation et la discipline, c'est quand tu es discipliné, tu n'as pas le choix. Tu fais et tu fermes ta bouche. Il y a 2 rues plus loin, il y avait l'endroit exact où dans la formation Mindset, tu sais, il y a une séquence où je parle devant la caméra et à ce moment-là, j'étais à moins 6 000 ou moins 5 000 sur mon compte en banque et je dis un jour, et on voit cet endroit derrière, et je dis un jour, je serai là. Tu vois? Et là, on est où? On n'a pas menti, on n'a pas menti. 2 ans et demi, il m'a fallu pour arriver là. Alors je me rappelle qu'une des dernières fois où j'ai pris la caméra, c'était pour vous annoncer un plan que j'avais mis en place pour essayer de générer 70 000 euros par mois. Bon, comme vous le savez, ce plan fonctionnait, parfaitement fonctionnait. Et donc je me suis dit, pourquoi pas réitérer l'expérience, faire des projections comme ça sur l'avenir. Essayer pourquoi pas de faire des paris. Bon, les paris étaient ouverts la première fois lorsque je devais dépasser les 50 000 euros. Ensuite, ils ont été réouverts lorsque je devais dépasser les 70 000 euros. Et je vais vous dire honnêtement, j'adore me faire des promesses et j'adore surtout mettre en avant ces mêmes promesses. Pour moi, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est brailler, crier à tout le monde vos projets et vos objectifs. Il n'y a rien de mieux. Tu sais, lorsque tu te fais une promesse à toi, lorsque tu te fixes une deadline à toi, eh bien, tu n'engages pas forcément ton honneur là-dedans. Tu sais, énormément de personnes ne respectent pas leurs propres paroles. Et ça, c'est une réalité. Par contre, énormément de personnes ont honte vis-à-vis des autres. Et donc, je pense que c'est une bonne idée pour la plupart des personnes de mettre en avant leur objectif pour qu'on leur fasse simplement des piqûres de rappel. C'est, je vais dire simplement à mon ami, exemple tout simple, que je vais chaque jour, chaque matin, aller à la salle de musculation. Et cet ami demandera forcément des comptes un jour ou l'autre. Donc, on sera obligé de s'engager. Ok? Faites-le vis-à-vis des personnes qui comptent pour vous et qui veulent vous voir avancer. Bien sûr, ce genre de personnes sont bel et bien rares. Ce sera peut-être le moment de pouvoir jauger votre réelle amitié ou non. Est-ce que ces personnes comptent sur vous? Est-ce que ces personnes croient en vous? Est-ce que ces personnes sont bénéfiques pour vous? Car si un ami est réellement bénéfique pour toi, il te dira forcément si tu n'es pas en mesure de pouvoir tenir ta parole. Ça, c'est une certitude. Il viendra forcément te taper sur les doigts. Et le problème de la plupart des personnes, c'est que vous ne savez pas vous entourer. Vous vous entourez, mais des mauvaises personnes. Et vous avez peur de mettre un terme à une relation parce qu'elle dure depuis plusieurs années. Mais en réalité, ce n'est pas une bonne raison, vous devez avancer. Et il est vrai que par moments, il va peut-être falloir se séparer de certaines personnes. Et ça, c'est une réalité. Et vous savez, le pire dans tout cela, c'est que ce n'est qu'une case à remplir parmi tant d'autres. C'est dur d'entreprendre, c'est dur de lancer un business, c'est dur de se lancer seul. C'est pour ça que la plupart des personnes abandonnent. C'est l'incertitude. C'est énormément de petits détails. Vous savez, je sais que pour la plupart d'entre vous, ça peut sembler énorme. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes un peu perdus. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous ne savez plus où aller, vous ne savez plus dans quelle direction aller. Et j'ai vécu ce genre de situation. J'étais dans la même situation que vous. J'ai pu trouver du réconfort chez mon mentor. J'ai pu trouver de bons conseils chez mon mentor. Et je pense qu'avoir une personne pour vous conseiller, c'est essentiel. Vous savez, les cavaliers seuls réussissent rarement. Généralement, un cavalier seul meurt. Et ça, c'est une réalité. Les contes de fées n'existent pas. La réalité est tout autre. Si vous avez l'opportunité de pouvoir être conseillé, si vous avez l'opportunité de pouvoir trouver un mentor, si vous avez l'opportunité de pouvoir avoir certaines solutions, n'hésitez pas. Très clairement. Et je pense que énormément, mais énormément de personnes sont en ce moment même en train de gâcher du temps. J'ai perdu 1 an à ne pas écouter mon mentor. En commettant une erreur vis-à-vis d'une offre que j'avais lancée. J'ai perdu 1 an, alors qu'il m'avait conseillé 1 an auparavant de ne pas faire cela. Je ne l'ai pas écouté, j'ai perdu 1 an.
J'ai fini par l'écouter en voyant que j'avais perdu 1 an. Mais sans lui, combien d'années est-ce que j'aurais perdu? Combien d'années? C'est une réalité. Il y a peu de cavaliers seuls qui réussissent. Et lorsque tu te lances dans le business, être seul, c'est la chose la plus dure que tu peux avoir. Être épaulé, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Alors si tu trouves une épaule sur laquelle te reposer, n'hésite pas et fonce. Crois-moi. Et la réalité, c'est que mon mentor me manque un peu. Je suis à Dubaï. Je suis seul. J'ai l'habitude d'être seul. Mais il faut avouer une chose, c'est que remplir sa mission en tant qu'homme, c'est quelque chose qui est dur. C'est quelque chose de très dur. Seul à ma voiture, aller faire le plein d'essence, rentrer à la maison, manger, dormir, lever, 5h30 du matin, travail, manger, travail, manger, dormir. Ça, c'est mon quotidien. Et je vais vous dire une chose. J'aime bien ma vie. Et je ne sais même pas si je suis heureux ou non. À vrai dire, je ne me pose même pas la question. Mais avoir pu voir le sourire de mes parents, il y a de cela 2-3 jours, lorsqu'ils étaient encore à Dubaï. Avoir vu leur sourire durant ces 2 semaines de vacances qu'ils ont passées avec moi, je vous jure que ça n'a pas de prix. Ça vaut toutes les boîtes du monde, ça vaut toutes les soirées entre amis, ça vaut tout l'or du monde. Le sourire de mes parents, sur ce yacht, dans leur appartement, avec leur chauffeur privé, en appréciant leurs vacances. Le sentiment d'accomplissement que j'ai ressenti, je vous jure, ça me motive. Ça me motive et ça me pousse à faire encore plus. Ça me pousse à faire toujours plus. Ne l'oubliez jamais, les gars. L'argent, c'est une chose. Les femmes, c'est une chose. Mais vos parents, c'en est une autre. Et si vous voulez rendre heureux vos parents, si vous voulez acheter la liberté à vos parents, il vous faut de l'argent. Et vous le savez. On a accepté de monnayer la liberté. On a accepté de monnayer le pouvoir. Et ça, c'est une réalité. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas acquérir le pouvoir, ni même la liberté. Et si vous voulez une certaine liberté pour vos parents, et si vous voulez le pouvoir de pouvoir les protéger, vous devez acquérir de l'argent. Oubliez les femmes, oubliez les montres, oubliez les belles voitures, oubliez les vêtements, oubliez tout cela. Pensez simplement l'espace d'un instant à vos parents qui ont souffert pour vous. Est-ce que ça en vaudrait pas la peine? Moi, je pense que la réponse, elle est vite répondue. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de la vie que j'ai. Je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux. Si j'ai envie de travailler, je travaille. Si j'ai envie de rentrer chez moi, je rentre chez moi. Si j'ai envie de dormir, je dors. Si j'ai envie de voyager, je voyage. Je n'ai aucune limite. Mais tout cela n'a été possible que parce que j'ai cru en moi. J'ai cru en moi, jour après jour. Et je ne me suis jamais arrêté. Jamais. Et aujourd'hui, tous ceux qui me critiquent en sont cantonnés à faire un boulot qu'ils n'apprécient guère. Un boulot qui les enferme et ne peuvent même pas profiter de cette belle liberté que peut nous offrir Paris. Et c'est simplement parce qu'à aucun moment j'ai cru en ce qu'il disait. À aucun moment je n'ai douté de moi que je peux jouir de cette liberté. Ne croyez pas les gens, croyez en vous. N'écoutez pas les gens, écoutez-vous. Et surtout, ne laissez pas le doute vous envahir. Ne laissez pas les gens vous imprégner de leurs doutes. Ne doutez pas, croyez en vous. Bon. On se retrouve demain. Pour ce qui est de moi, je vais continuer à me promener. Et j'espère sincèrement que vous allez comprendre ce message. Et si ce n'est pas le cas, on se retrouve pour le vlog suivant. Peut-être que ça rentrera un jour. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Outre le fait de pouvoir extérioriser sur son business, bien entendu, la chose la plus importante, c'est l'idée. L'idée qui fera la différence. Et je me rappelle d'une chose. Il y a de cela quelques mois, lors d'un vlog, j'étais justement sorti.
Et j'étais à la recherche de cette idée qui allait me permettre de me rapprocher petit à petit des 100 000 euros par mois. Et dans ce même vlog, lors d'une promenade, avec mon petit carnet comme à mon habitude, j'avais trouvé une idée qui me permettrait de pouvoir monter à 70 000 euros. Ce qui était déjà pas mal dans l'avancée de mon objectif. Et bien cette idée, c'était mon agence de marketing. À l'époque, j'avais prévu de faire 20 à 25 000 euros d'ici 1 ou 2 mois avec celle-ci. Et ainsi pouvoir me rapprocher de mon objectif de 100 000 euros. Aujourd'hui, mon agence de marketing a généré plus de 90 000 euros ce dernier mois. 90 000 euros. 5 mois plus tard, après cette idée. C'est juste énorme. Et ça vous démontre une chose, c'est que l'idée prime sur tout. Bien entendu, l'exécution fera la différence. De prime abord, cette idée ne valait que 20 ou 25 000 euros par mois. Elle en vaut maintenant plus de 90 000 par mois, simplement parce que je sais exécuter. Mais c'est avant tout l'idée qui a eu la différence. Si je n'avais pas eu l'idée de lancer ce business, je n'aurais jamais réussi à scaler autant. 90 000 euros générés ce mois-ci. C'est tout simplement énorme. C'est juste énorme. Pensez à l'idée. Et pour avoir une bonne idée, il faut certes extérioriser, mais surtout il faut penser, se laisser le temps de penser. Mais comment voulez-vous penser quand vous êtes obnubilé par votre business? Comment voulez-vous penser de la bonne manière quand vous êtes constamment dans celui-ci? C'est pas possible. Et le pire, c'est que pour la plupart des personnes qui me suivent, vous avez de bonnes idées. Ça, c'est une réalité. La plupart des gens ont de bonnes idées. Ce qui leur manque, ça va être l'exécution, l'infrastructure. Ça va être ce genre de choses. Mais énormément de personnes ont de bonnes idées. Le simple fait d'avoir une idée de lancer une agence de marketing, c'est une bonne idée en soi. Oui, ce n'est pas l'idée du siècle, mais ça reste une bonne idée. Le problème de la plupart des gens aussi, c'est que vous cherchez généralement des idées exceptionnelles. Vous cherchez l'idée que personne n'a eue. Et vous pensez qu'en trouvant cette idée, vous réussirez forcément. Mais c'est faux. Une bonne idée, ça peut très bien être une idée qui a déjà été faite plusieurs fois. Ça peut être une très bonne idée pour vous. Certaines personnes ont des compétences en marketing. Si demain vous décidez de lancer une agence de marketing, c'est une bonne idée. Quand bien même les agences de marketing sont en train d'exploser en ce moment. Vous êtes bon dans la vente, lancer une boutique de dropshipping, c'est une très bonne idée. Alors oui, c'est une idée qui est épuisée, qui a été, comment dire, qui a été, je pense, essayée par la plupart des entrepreneurs, mais ça reste tout de même une bonne idée. Ne cherchez pas à réinventer le monde, c'est plus dans la stratégie qu'il faudra faire la différence. Pensez-y, c'est très important. Ce n'est pas parce que le marché est bouché, ce n'est pas parce que ça a déjà été fait que ça ne fonctionnera pas pour vous. On se retrouve dans le 17e arrondissement, en plein Paris, comme vous l'avez compris. Alors, une journée plutôt ensoleillée s'annonce, c'est plutôt de bon augure. Je sens qu'on va s'amuser, croyez-moi. Bon, en attendant, je vais essayer de trouver un petit restaurant. Bonjour. Histoire. Non, une simple caméra. Ça aurait pu être un compliment. Passez une bonne journée. Bon, une bonne journée s'annonce. Les gens ont le sourire, c'est le principal. Peut-être l'effet du soleil, je ne sais pas. En l'occurrence, on va essayer d'aller chercher un petit déjeuner et puis on va aller se promener en plein Paris. Je viens de finir de manger un excellent cookie au Starbucks. Un excellent, c'est un bien grand mot. Pour le coup, j'ai simplement eu l'impression de payer une marque et payer une vue sur le Moulin Rouge. Ce n'était pas réellement ce que je recherchais. En l'occurrence, j'ai faim. J'ai même très faim. Et j'ai envie de m'évader, j'ai envie de me promener. Et j'ai envie de faire une nouvelle connaissance.
Alors écoutez, on va aller à la rencontre d'une femme et on va essayer de passer un bel après-midi. Enchanté, fais pas attention à la caméra. Je suis vlogueur, je vlog ma vie pendant 24 heures, donc je suis obligé de tenir la caméra, sinon je suis un tricheur. T'es belle, je suis beau, t'es en train de faire des courses, donc tu rentres chez toi sûrement. Est-ce que ça t'intéresse de passer l'après-midi avec moi? Je dois aller acheter des livres, après je vais aller manger. Je t'invite bien sûr, tout est compris, c'est mes abonnés qui payent. Ça va très vite, mais tout est très bien ordonné. T'en penses quoi? On va où? Alors, déjà il faut que tu m'accompagnes à aller acheter un livre. Donc techniquement on doit aller à Arsène Lupin. L'aiguille creuse. Ok. Ouais, je sais, on dirait pas comme ça, tu sais, 2 mètres grand. Généralement les sportifs on est un peu con, Ok. mais j'ai un cerveau qui marche bien. Ensuite il faut qu'on aille manger. Ok. Donc on va manger où? C'est toi qui choisis. Moi, je te suis. Tu me suis? Ouais, je te suis. Bon, tu dois aller déposer ça d'abord? Ouais. Je t'attends en bas de chez toi, bien sûr je ne rentre pas. On ne rentre pas chez les femmes qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Non. Ok, c'est parti, Non, non, non. let's go. Bon Brian, je t'appelle après, je suis occupé. Et puis on se donne rendez-vous quoi qu'il arrive ce soir, aux alentours de 20h pour le tournage, c'est bon? Ok, passe une bonne journée et puis à tout à l'heure. Ok, parfait. Bon, j'explique, hein, je fais des vlogs généralement, je montre un peu ma vie parce que j'aime bien ça. Et puis ça intéresse un peu de gens. Sur quoi, sur YouTube? Ouais, mais personne ne les regarde. J'ai à peu près 30 vues par vidéo, donc c'est pas super. Hein. Donne-moi ton nom. Alex, Sur YouTube. Alex Hitchens. Ok. Ok, toi tu t'appelles comment au passage? Mélissa. Tiens, maintenant ça va être ton tour, regarde, ça va être tes questions-réponses. Alors, tu t'appelles Mélissa, Ouais. c'est ça? Ouais. Donc, tu faisais quoi un samedi comme ça toute seule? Je suis allée acheter de la litière pour mon chat. Tiens, pour ton chat, je n'aime Ouais. pas les animaux, c'est un mauvais point de vue. Ah, ah. Tu commences mal. Ça va mal le faire. Ok, C'est Mélissa, ma c'est fille. ça? Ouais, Mélissa. C'est ta fille? Ouais, c'est ma fille. Oh non. Bien Le genre sûr. de fille à finir seule à 60 ans avec 4 chiens? Non, quand même pas. J'ai toujours eu des chats dans ma vie, c'est trop bien. Sérieusement? Ouais, c'est la folie d'avoir des chats. Je me suis jamais entendu Parce avec que, des en chiens. fait, même quand t'es seule, bah t'es pas seule. Ok, Tu vois ce que je veux dire? ok. Genre, t'es tout le temps avec quelqu'un. C'est trop Ok, bien. mais je vais t'avouer une chose, Dis-moi. c'est que t'es seule. Je crois que le livre c'était un prétexte pour venir te parler. Ah, tu voulais pas vraiment acheter un livre? Je suis un menteur, c'est officiel. Non, je plaisante. Non, mais maintenant tu vas l'acheter après le livre. Bien sûr que je vais l'acheter. Ok. Et moi, Sauf que j'achète l'aiguille creuse, je l'ai déjà lu et je l'ai à la maison. T'en penses quoi? pas. Bah, c'est bien. Tu sais chanter toi? Non, Chante pas pour du moi. tout. Non, pas du tout. Bon, on est reparti, let's go. Je sais pas chanter. Hein. En fait, t'es juste belle. Mais Hein. j'adore. Le charisme, t'as fait une vidéo sur le charisme? Je suis pas charismatique. Moi, je suis charismatique. Et moi? Ouais, ça va. Ça va? Ouais, ça va. Moi, pour moi, le charisme, c'est quand on a confiance en soi. C'est quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Tu penses? Oui. Ok. J'en suis sûre. Bah, moi, je te dis que j'en suis pas sûr. Pourquoi? Je pense que Je t'explique. genre, tu Moi, je pense que tu peux devenir charismatique. peux- Oui, mais il faut que tu prennes la confiance. Genre, Ouais. c'est pas on apprend des leçons de charisme Exactement. et on est charisme. Exactement. En fait, mais je vais te dire un truc, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Il faut que tu apprennes, c'est ça? Il faut que tu aies confiance en toi. Oui, il faut que tu apprennes à avoir confiance en toi. Ok, je vais te dire une chose. Dégage Mais la confiance en soi, elle vient d'où? de soi-même. Non, elle vient d'une chose, la confiance en soi, elle vient d'où? Ok, regarde, tu vas comprendre. Qu'est-ce qui fait que lorsque tu iras un contrôle, tu auras confiance en toi devant la feuille? Parce que j'ai confiance en mes capacités. Non, tu auras fait une chose avant. Ouais, j'aurais appris ma leçon. Mais Exactement. pas Si, forcément. bah si, parce que en fait, la confiance que tu vas ressentir, en fait, c'est la connaissance. C'est le fait que tu Oui, que je sache. que tu connais ton sujet. Ouais, En fait, si tu connais pas ton sujet, tu n'auras jamais confiance en toi. ouais. Et moi, ce que j'apprends aux hommes, c'est en fait, c'est comme si là maintenant, je te bandais les yeux et je te disais cours, vas-y cours, vas-y cours là-bas. Je connais pas la. Là, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Tu sauras pas comment courir. Ouais. Moi, mon but, c'est de faire en sorte que tu n'aies plus ce bandage qui est devant tes yeux et que tu comprennes les choses que tu fais. Et en comprenant les choses que tu fais, bah, tu auras confiance en toi. C'est pour ça que je te dis que le charisme, ça s'apprend à travers la connaissance. Et mon but, c'est de vous donner cette connaissance que j'ai apprise après tant d'années. C'est aussi simple que ça. T'en penses quoi? Ouais. Allez, tu peux le dire, acheter mes formations. Allez, dis-le. Acheter les formations de Alexis Chens. C'est dégueulasse. C'est totalement dégueulasse. C'est dégueulasse. J'ai plus faim. Tu m'en veux? T'as un petit estomac, arrête de manger. Donc ça n'a bon pas. On a bien mangé, magret de canard, poulet de bœuf, blablabla, c'était super bon. On s'est rempli la panse. Maintenant, en direction, on doit acheter un livre. On va acheter un livre, on va passer à la fin, on va voir si c'est mieux. Et sinon, on va essayer de trouver une librairie. Pourquoi pas? Alors, c'est vrai que je ne la connais que depuis maintenant 1 heure ou 2 heures. Et ouais, c'est ça la beauté de faire des rencontres à partir de rien.
C'est qu'en fait, elle allait passer un après-midi de merde, sans beau gosse aux alentours, et surtout avec un beau gosse de 2 mètres, 115 kilos, avec qui passe un après-midi de rêve, n'est-ce pas? Toi aussi, tu passes une bonne après-midi. Hein. J'ai pas dit le contraire. Ouais. Mais tu fais pas 2 mètres, tu fais pas 115 kilos. Non, mais. Et heureusement d'ailleurs, Je heureusement. fais un mannequin. T'as un mannequin? Vas-y, tape la pause pour voir, tape la démarche. Après, je te démarche. Allez, motivation. T'en penses quoi? Moi, je l'ai fait, hein. Ça Sans va? m'arrêter. Sans t'arrêter? Sans m'arrêter. T'es en train de fumer, donc ton cardio, j'y fais pas trop confiance. C'est ce que je suis en train de me dire. T'as confiance en ton cardio, toi? Non, pas trop. Non, aussi. Je crois que c'est la seule personne, elle va monter les marches avec une clope à la bouche, sereinement comme ça. Je finis ma clope et après je monte les marches. Ok, vas-y, finis ta clope c'est et ça, je peux pas- prenez une bonne inspiration aussi. Parce que tes poumons en ont besoin. Et après, bah. Je peux faire ça. Sans t'arrêter? Au 6 étages tous les jours. J'ai vu un pépé de 60 ans là-haut le faire, donc je pense que ça devrait aller, toi. T'as quel âge? 40 ans, non? Hein? C'est pas 50 Cent ça? Si, c'est 50 Cent. Attends, tu m'as fait paniquer, J'ai le Ah, strike. bien, bien, bien. Vas-y. J'arrive pas à les ouvrir en entier. Faut que je regarde ça. Putain, t'as les yeux J'ai les yeux là. à Bella dans Twilight, À Bella dans Twilight? quand elle se transforme en vampire. C'est un beau compliment, ça. C'est un bon compliment. Mais il y a 2 secondes, tu m'as dit que j'avais pas des. Ah, mais c'est parce qu'il n'y avait pas la caméra allumée. Quand j'étais à la caméra, je suis un enfoiré, c'est bien connu, n'est-ce pas? Toujours différent. Je suis différent? Ouais, t'es différent. Je suis vraiment un enfoiré quand j'étais à la caméra. Mais je suis obligé, sinon ils vont dire que je suis trop méchant avec toi. T'es trop méchant, bah non, eux ils vont trouver que t'es trop gentil. Ah, ça, ils m'aiment bien. Ils m'aiment bien, c'est vrai. Hein? Regarde la tour. Là, la tour Eiffel. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est beau. T'as vu? Alors, avançons. Pourquoi il y a du monde comme ça aujourd'hui? Le samedi. Et alors? Le samedi, et Sacré-Cœur est magnifique. Ah, il fait pas. Putain, mais le monde qu'il y a, C'est abusé le monde qu'il y a. il y a du monde. Hein. C'est trop. T'es déjà rentré dans la basilique? Jamais. T'es jamais rentré? Je te jure. Viens, on y va. Ok. Direction la basilique, je découvre. Elle habite juste à côté, donc bon, forcément, fais gaffe au train. En plus, je suis ballon, j'habite à côté. Ah merde, j'ai dit que t'habitais à côté. Ouais. Putain, t'imagines, il y a un abonné qui vit en bas de chez toi? Moi, je vais devenir une star internationale. Tu m'appelleras si ça arrive. Ouais, c'est bon. Ok? C'est bon. On se tient au courant. On s'y encore. On se tient au courant. J'allais t'insulter là, mais la caméra est... Normalement, ça c'est que hors cam. Ouais, hors caméra, je t'insulte. Mets ton masque. Tu respectes pas les règles. T'as pas T'es en train de filmer, t'as pas honte? Je respecte pas les Caméra interdite. règles. Je m'en contre fou. Bah, moi aussi. Non, j'allais faire un truc, moi, dans une équipe, je peux pas. Magnifique. Je suis pas de moi. Alors, je parlais de la vue. Ah, c'est magnifique. C'est super beau. Je parle de moi là. Passe pas une bonne journée, nous? C'est une très bonne journée. Très bonne journée là aussi. Là-bas, je vais juste changer la litière à mon chat. Alors pour ceux qui se rappellent, pour les plus anciens, cette rue c'est la rue où je me suis fait entre guillemets connaître avec une vidéo intitulée La Tchatch. C'est la vidéo vraiment qui m'a fait un peu exploser sur YouTube. Donc c'est toujours bizarre de me retrouver ici, ça me rappelle plein de souvenirs pour le coup, et de bons souvenirs d'ailleurs, franchement. Et en plus de ça, je suis plutôt bien accompagné avec une guide touristique de qualité qui habite dans les environs. J'ai encore une fois dit ton adresse. Allez, dis ton adresse, ça sera plus simple. T'habites où? Justement, je dois biper si c'est la vraie. Bah oui, bip là. C'est ce que je t'ai dit. Je sais pas biper. Si, t'as un monteur. Bah non, moi je sais pas biper moi. Ah donc je vais devoir payer un monteur pour ta vidéo? Mais tu te prends pour Voilà, qui? mais tu vas, voilà, mais tu te prends pour qui pour une adresse? Bah, tu coupes ce moment. Elle est insolente celle-là, j'ai jamais vu ça. Même moi, je te le fais le bip si tu veux. Tu m'envoies les rushs? Au pire, t'envoies un audio, vas-y fais le bruit, comme ça on enregistre directement, je le prendrai depuis la piste audio maintenant. Vas-y.
Je filme les deux monuments historiques. Quoi? Je filme les deux monuments historiques. T'as vu, il y a la tour Montparnasse et à toi. Exactement. Quel est le monument le plus beau? La règle est simple. Tout est possible, pour peu que vous y croyez. C'est aussi simple que cela. Tout est possible si vous y croyez. Croyez-moi. Sincèrement. La vérité, c'est que j'emmerde le regard des autres. Je me fiche totalement de ce que les autres peuvent penser de moi. Je me fiche totalement du regard ou bien du jugement qu'ils peuvent porter à mon encontre. Je m'en fiche totalement. Ce que je dis souvent, c'est qu'à travers mes vidéos, je vous montre simplement la vie d'un homme capable de créer des relations à partir de rien, à partir du vide. Et cela n'est possible que parce que je me fiche totalement de ce que les autres peuvent penser de moi. Ça, il faut que vous le compreniez. Sincèrement, la puissance du mental. Si vous pensez que c'est possible, ce sera possible. Et croyez-moi, cette règle a été valable pour moi tout au long de ma vie, que ce soit dans ma carrière de basketteur professionnel, en séduction ou bien même dans mes business. Chaque fois que j'y ai cru, chaque fois que j'ai cru que c'était possible, ça s'est réalisé. Tout est possible pour peu que vous y croyez. S'il vous plaît, croyez-moi. Je suis sincère avec vous. Regardez simplement ce vlog, c'est l'illustration même de ce que j'essaie de vous expliquer. J'ai pris ma caméra, je me suis promené et j'ai décidé qu'il était possible pour moi de faire un vlog tout en séduisant une fille et en passant l'après-midi avec elle. C'est aussi simple que ça, mais c'est parce que j'y ai cru. Et à aucun moment j'ai douté de moi. À aucun moment je me suis soucié de ce que les gens autour de moi, les gens dans la rue auraient pu penser de moi. À aucun moment. Je crois en moi, au quotidien. Et c'est exactement ce que j'essaie de vous transmettre à travers mes vidéos. Oui, j'ai abandonné les caméras cachées, oui. Pour moi, c'était le mauvais modèle pour vous apprendre à évoluer. Sincèrement. Ce que je vais faire à l'avenir, c'est très simple. C'est vous montrer des parties de ma vie qui peuvent peut-être vous inspirer, ou peut-être pas, peu importe. Mais mon but, ça va être au quotidien, au fur et à mesure des mois, de pouvoir vous aider, vous motiver à avancer dans votre vie. Car croyez-moi, une vie pleine de regrets, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Croyez-moi. Alors sincèrement, si vous voulez évoluer, si vous voulez avancer, c'est maintenant. Car la vie est courte. Croyez-moi, selon un récent statistique de l'INSEE, on vit en moyenne jusqu'à 85 ans. 85 ans, c'est court. Alors, si vous voulez faire en sorte que les dernières années de votre vie soient plutôt intéressantes, agissez. Mais agissez maintenant et agissez vite. Car nourrir plein de regrets, nourrir plein de remords, ce n'est pas ça la vie. Ce n'est réellement pas ça. Alors agissez.